Salut, c'est Sullivan et bienvenue sur Citizen Geek. Lors de la dernière vidéo, je vous ai montré le test d'un disque SSD de la marque Crucial, une marque qui est vraiment très réputée et qui a généralement de très bons retours sur la fiabilité de ses produits. Il y a quelques semaines, un ami m'a fait un retour plutôt positif sur l'un de ses achats d'un disque SSD, mais la marque n'était pas du tout connue. C'était ni Crucial, ni Samsung, ni Western Digital. C'était une marque complètement méconnue et c'était un disque qu'il avait trouvé sur AliExpress. Il y a une marque qui a attiré mon attention, c'est la marque Kindian. Au niveau des caractéristiques des disques et au niveau des retours et au niveau de la réputation de la marque apparemment, eh bien il y avait des retours plutôt positifs et je me suis dit tiens, ça a l'air d'être sympa. Pour 25 €, j'avais un modèle SSD au format M2 avec la technologie NVMe. Pour 25 €, un 256 Go. Alors 256 Go, c'est largement suffisant pour un système d'exploitation et pour installer quelques jeux. Donc je me suis dit, bon, je vais pas me ruiner avec 25 €. Si c'est pourri, bah tant pis, j'aurais perdu 25 €, ça sera 25 € à la poubelle. Et si ça marche plutôt bien, eh bien, j'aurais fait une bonne affaire. Tout de suite, je vais vous tester ce disque SSD de la marque Kindian. Alors dans quelques instants, je vais vous déballer ce petit disque SSD donc de la marque Kindian, une marque que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert sur le site de AliExpress. Alors c'est un disque SSD au format M2 avec la technologie NVMe qui permet d'atteindre des vitesses en lecture et en écriture, vraiment des vitesses supérieures par rapport à des disques SSD classiques, comme je vous ai montré il y a quelques jours sur la chaîne. Comme je vous avais expliqué il y a quelques jours, les disques SSD classiques avec une interface SATA, on monte à 500 MB par seconde en lecture et en écriture. Avec ce genre de disque, on peut atteindre apparemment, pour la capacité à 256 GB, on peut monter jusqu'à 1974 MB par seconde en lecture et 1034, je vois ça sur le site, en écriture. Selon les données du constructeur, plus vous montez en capacité, plus vous allez avoir un débit important. Donc je vais ouvrir proprement ce disque, enfin la boîte plutôt. Hop là. On va faire ça bien. C'est bon. Alors voici la bête, voici ce petit disque SSD au format M2. Alors attention, vérifiez bien avant achat que vous avez un slot M2 sur votre carte mère. Ça serait dommage d'acheter un disque et pas pouvoir l'installer. Ça serait ballot. Alors, il faut savoir que le format M2, ou M.2 comme vous voulez, eh bien, est disponible depuis à peu près 4 ans environ sur différentes cartes mères. Alors sur une de mes anciennes configs qui date d'à peu près de 4 ans, j'avais déjà un port M2. Donc pour vous dire, ça fait un petit moment déjà que c'est installé. Alors bien sûr, ce type de disque, vous avez la possibilité de l'installer dans un petit boîtier USB 3.1 ou 3.2, je sais plus les normes, ça arrête pas de changer de toute façon. Ça doit être du 3.1 ou 3.2, mais il y a la possibilité. Alors je sais pas si les débits seront équivalents que à l'intérieur d'une carte mère. Je ne sais pas, j'ai pas testé. Vous me direz en commentaire. Mais il y a la possibilité de le mettre dans un petit boîtier. Alors pour l'installation, ils ont prévu également les petites vis. Cependant, moi je vais pas utiliser celle-là, je vais utiliser les vis qui sont livrées avec ma carte mère. Allez, c'est parti pour l'installation de ce disque SSD. Alors le disque SSD est correctement installé, ça a été vraiment très simple. Cependant, j'ai dû ajouter une entretoise qui était livrée avec la carte mère afin que l'installation du disque soit correcte. Parce que si vous ne mettez pas d'entretoise, eh bien malheureusement ça va pencher d'un côté et c'est vraiment pas top. Alors sur ma carte mère Asus, j'ai deux slots M2, un en haut et en bas. Alors pourquoi j'ai utilisé celui du bas ? Tout simplement parce que sur le slot du bas, j'ai un dissipateur thermique. Il est vivement recommandé d'utiliser un dissipateur thermique. Pourquoi ? Parce que ce genre de disque, ça chauffe énormément, même davantage par rapport à un disque dur classique. Surtout avec la technologie NVMe, étant donné qu'il y a énormément de débit. Sachez que certains disques SSD peuvent monter jusqu'à 70 degrés. Pour éviter de griller votre disque, utilisez un dissipateur thermique. Une fois que vous avez installé votre disque SSD sur votre carte mère, il faut aller dans le BIOS pour voir si celui-ci est bien reconnu. Une fois que vous avez démarré Windows, la première chose qu'il faut faire, c'est taper dans la barre de recherche « Gestion de l'ordinateur ». Ensuite, vous allez dans « Gestion des disques », tout simplement pour activer votre SSD, parce que par défaut, il ne sera pas reconnu dans Windows. Donc, il faut l'activer et ensuite le formater.
Une fois que celui-ci sera formaté, vous pourrez l'utiliser. Maintenant, passons au benchmark. Alors honnêtement pour 25 €, eh bien c'est plutôt correct, c'est vraiment très très bien pour un disque avec une marque qui est méconnue. Alors bien sûr nous ne sommes pas à la hauteur d'un Samsung 970 Evo Plus, bien entendu là on monte pratiquement à 3 Go, 3 Go 4, mais le prix n'est pas le même, 72 € pour le modèle 256. Là ce modèle coûte 25 €, mais ça sera largement suffisant pour jouer, pour lancer Windows. Honnêtement, si vous n'êtes pas un gros monteur de fichiers vidéo et que vous n'avez pas besoin de vraiment de grosses performances, eh bien ce disque SSD au format M2 avec la technologie NVMe est fait pour vous. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors au niveau des puces mémoire, alors faut pas s'attendre bien sûr à de la mémoire SLC ou MLC, c'est de la mémoire TLC, bien sûr, vu le prix, il fallait pas s'attendre à de la mémoire haut de gamme, mais honnêtement, c'est tout à fait correct pour une utilisation non professionnelle. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Après, bien sûr, pour l'instant, je n'ai aucun recul par rapport à la robustesse du disque. Là, il chauffe à 45-47 degrés, c'est correct. Là, ça fait qu'une journée que j'utilise. On verra bien dans quelques mois s'il sera aussi performant. Voilà. De toute façon, je vous ferai un retour au niveau des performances du disque d'ici 3-4 mois, voire un petit peu plus. On fera régulièrement un point. Enfin, je ferai régulièrement un point. Alors, au niveau de la mémoire, il faut vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas, et ça on en discutait l'autre coup avec des amis, passionnés également d'high-tech, il n'y a pas 36 millions de fabricants de puces mémoire dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Donc honnêtement, même sur des petits disques bas de gamme comme ça, enfin d'entrée de gamme je veux dire, pas bas de gamme, c'est assez péjoratif, eh bien vous allez trouver des puces qui équipent d'autres marques assez connues. Donc honnêtement, bien sûr on ne peut pas faire la comparaison entre un Samsung Evo Plus à 72 € et celui-ci qui est à 25, mais honnêtement il y a certaines puces dans des modèles un peu plus entrée de gamme qui sont similaires. C'est limite les mêmes fabricants qui construisent tout ça. Un disque SSD au format M2 avec la technologie NVMe avec d'aussi bonnes performances pour 25 €, honnêtement, c'est vraiment une bonne affaire. Je vous le conseille vivement, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors bien sûr, il faudra avoir dans le temps savoir s'il tient comme un disque SSD Crucial, Samsung, etc. Il faudra voir. Après, il y a une garantie de 3 ans. C'est noté qu'il y a une garantie de 3 ans sur ce disque. Après, la garantie AliExpress, honnêtement, j'ai jamais testé. Quand j'ai un truc qui lâche au bout de 6 mois, je les contacte même pas, vu que ça coûte pas cher. Après, 25 €, bon, ça peut être une somme pour quelqu'un et très peu pour d'autres. Après, voilà, il y a 3 ans de garantie, donc c'est plutôt bien. Généralement, c'est 2 ans de garantie sur d'autres produits. 5 ans chez Crucial, je crois que c'est 3 ans chez Samsung. Après, il faut voir directement au niveau des marques. Il y a différents modèles où les garanties sont plus ou moins longues. Également, si vous avez acheté ce produit et que vous avez rencontré des problèmes avec, n'hésitez pas à en parler. Et si au contraire, ça se passe très bien, dites-le également dans les commentaires de cette vidéo. Pareil, si vous avez des bons plans high-tech sur des produits, des cartes graphiques, des disques durs, des disques SSD de marques très peu connues et pas chères, n'hésitez pas à partager vos coups de cœur. Ça fera toujours plaisir à la communauté, parce que voilà, comme on dit, on a tous un budget. Et honnêtement, 25 € pour un petit disque SSD dans sa config, eh bien ça ne mange pas de pain comme on dit par chez nous. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Sully sur Citizen Geek, je vous dis à très bientôt. Ciao.